m'avait pas prévenu que les chiens avaient des glandes anales qui se remplissaient et qui potentiellement n'arrivaient pas à se vider seules et qu'il fallait que toi, tu appuies sur son trou du cul pour vider ses glandes anales. Alors là, il y a que les propriétaires de chiens qui vont rester sur la vidéo et qui vont comprendre ce que je dis. Moi, j'ai découvert ça hier. Voilà, j'ai mon chien depuis 4 mois. Je n'étais pas au courant de ça, c'était pas écrit dans les petites lignes, ni dans les conditions d'achat, rien. Il est possible qu'un jour ou l'autre, t'aies besoin de vider les glandes anales de ton chien en appuyant dessus, sur son trou du cul. Et il est possible aussi que de toi-même t'y arrives pas et que du coup tu dois aller chez le vétérinaire et que le vétérinaire vide les glandes anales de ton chien soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, genre... Mais j'étais pas au courant de ça, hein. On m'a pas prévenu. Et en plus, supplément, parce que nous, du coup, on a vu ça hier sur ChatGPT, et ChatGPT a dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Donc Enzo, doucement, hein, on n'a pas non plus... voilà, quoi. Mais tout doucement, Enzo, il a essayé, et en fait, je pensais que c'était faux. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça sorte. Et là, un truc, genre comme un bouton comme ça, et un truc... Enfin, dégueulasse. Et une odeur. Une odeur. Bref, les propriétaires de chiens, dites-moi si vous étiez au courant et si ça vous est déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous faites? Comment on fait, en fait? Comment on gère? Parce que si à chaque fois qu'il faut qu'elle se vide les glandes anales et qu'il faut que j'aille chez le vétérinaire... relou, quoi.